Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous faire un feedback sur le challenge, pour vous donner mon avis par rapport au challenge. Donc déjà, d'entrée de jeu, j'ai envie de commencer par dire que le challenge était exceptionnel. Le challenge était magnifique. Le challenge était incroyablement excellent. Hein. Chapeau ici à tous ceux qui se sont vraiment bougés pour que ce soit une telle réussite. J'ai envie de féliciter le comité d'organisation. Hein. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. On a pu voir que ce soit avec le comité des sports, que ce soit avec le Business Social Forum, que ce soit avec le bureau directeur, le président, le chargé de communication, le trésorier. Je n'ai pas arrêté de les voir courir hein, ci et là. C'est-à-dire que ça se voyait clairement qu'ils veulent que ça se passe bien. Hein, et ça s'est bien passé. Donc vraiment, chapeau, chapeau, chapeau. Ils ont mouillé le maillot, comme on dit. Hein, malgré la pluie, je les voyais courir sous la pluie, je les voyais prendre des nouvelles, je les voyais faire ci, faire ça, monter, descendre, etc. Donc j'ai envie de les féliciter particulièrement pour ça. C'était la première édition qu'organisait ce bureau et je pense que il nous réserve encore mieux hein, la prochaine fois. Je vais dire l'organisation était au top hein, et tout s'est très bien passé. Donc je vais vous donner un peu mon avis par rapport à deux, trois choses hein, que j'ai observées là-bas. C'est pas des critiques, hein, comme j'ai dit, tout était bien, tout était magnifique. Donc déjà, je pars de Reutlingen avec ma délégation de pratiquement 65 personnes. Hein. Donc nous étions la plus grande délégation là-bas. Je discutais avec personne hein, parce que fallait voir, voilà, nous étions vêtus de jaune, l'océan jaune. Hein. On a mis un show incroyable là-bas pendant le défilé, pendant tout le challenge. Déjà partant de Reutlingen, c'était l'ambiance totale, c'était l'extase lorsque notre bus est arrivé. C'était les mots me manquent, hein, c'est-à-dire que dans l'ambiance qui régnait au sein de notre groupe était incroyable. On s'est vraiment fait plaisir là-bas. Certes, footballistiquement parlant, nous n'étions pas à la hauteur, hein, parce que là-bas c'est niveau Champions League et nous c'est niveau je sais pas moi, deuxième division, troisième division, Bundesliga. Donc vous imaginez un peu le fossé qu'il pouvait avoir entre nous et les autres équipes techniquement parlant, surtout les équipes qui arrivaient déjà au deuxième tour et en finale. Là. Donc Dortmund a gagné, c'était la deuxième fois de suite. Ils sont très forts, ça il faut pas le nier. L'équipe contre laquelle ils jouaient, Zenden, aussi était plutôt très bien en place, hein, c'est-à-dire que techniquement parlant, ils étaient peut-être un peu plus forts même que Dortmund, mais ils n'avaient pas assez de, je sais pas, assez de jus dans les jambes. Hein, donc, mais Dortmund a mérité sa victoire. Pour ça, rien à dire, rien à dire. Il y avait beaucoup d'ambiance dans le open space. Il y avait des artistes tels que Longuet, vous le connaissez, hein, c'est quelqu'un qui met très bien le show. Il y avait également Coco Ajanté. Sa prestation, je la trouvais un peu fade. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas la Coco Ajanté qu'on connaît dans les vidéos. Hein. Sa prestation était un peu fade, mais ça reste quand même Coco Ajanté. Hein. Donc, elle a fait le taf, c'était bien. J'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de rencontrer mais tellement de SSR à moi. C'est fou, hein? Je faisais pas 100 pas, je faisais pas 200 mètres sans rencontrer un SSR que je connaissais ou qui me connaissait. Donc j'ai eu l'impression à un moment donné hein, que j'avais fait que j'avais travaillé sur le CV et le profil de tous les ingénieurs d'Allemagne hein, et même des Ausbildung parce que j'ai eu pas mal de personnes qui ont fait des Ausbildung là, que ce soit Pflege, que ce soit informatique, que ce soit autre chose, qui m'ont contacté me disant écoute Constantin, tu as fait mon CV, voilà, on a travaillé ensemble sur des préparations interviews. J'étais positivement surpris par le fait qu'il y avait tellement de personnes là-bas pour qui j'ai fait le CV ou avec qui j'ai travaillé sur les interviews. Vraiment, comme je dis, hein, je faisais pas 200 pas sans que quelqu'un m'interpelle pour me dire « Hey, SSR, hey, Constantin, et tout. » Donc ça m'a fait chaud au cœur. Hein, ça m'a encore confirmé l'impact que le concept SSR hein, a dans la vie des gens. Et j'ai reçu des témoignages, mais vraiment incroyables. Hein, que ce soit pendant le Business Social Forum, j'ai posté déjà une vidéo ici dans laquelle je postais le témoignage de l'un de mes SSR, un SSR qui disait que j'ai changé sa vie, que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'était très fort hein, comme témoignage. J'ai également croisé des SSR, une en particulier, qui me disait, voilà, elle est venue vers moi et puis elle me dit, ah Constantin, waouh, c'est cool de te voir en face et tout, incroyable, tu n'as pas idée de ce que tu as fait pour moi, le CV que tu as fait pour moi m'a ouvert tellement de portes. Grâce au CV, je suis entré chez Astrom, je suis entré chez Bosch, je suis entré chez Continental, où je suis aujourd'hui, et là, je suis en train de faire des négociations pour Mercedes. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. J'ai également d'autres
d'autres qui, avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans qui me disent, écoute Constantin, grâce à ton CV, ma carrière a changé. Parce que j'ai commencé en tant que tel, j'ai fait ça et aujourd'hui je suis Project Lightering. Hein. Project Lightering pour moi c'était le top des tops et ça c'est grâce au conseil que tu m'as donné, ça c'est grâce au CV que tu as fait pour moi. J'ai rencontré également d'autres qui m'ont dit, écoute gars, je ne pouvais jamais imaginer que je travaillerais chez Mercedes, mais grâce à tes conseils, grâce au CV que tu as fait pour moi, je suis aujourd'hui un patron chez Mercedes. Et là, je me suis dit, waouh, j'en ai reçu tellement, tellement de témoignages de personnes qui m'ont contacté au point où je me disais, ouais, c'est ma meilleure motivation. Hein. Je me suis dit, il faut que tu continues, il faut que tu ailles de l'avant avec le concept parce que ça touche clairement plus d'une personne. Hein. Donc, le challenge pour moi, c'était non seulement la rencontre avec mes SCA, mais c'était aussi un moment de partage parce que j'ai participé au Business Social Forum où j'ai partagé sur 30 minutes à 30-45 minutes, j'ai partagé un peu les moments clés de mon parcours. Et pendant les moments clés de mon parcours, je distillais comme ça 1, 2, 3 conseils et le message est parvenu à mon audience. C'est-à-dire que j'insistais sur les qualités de courage, j'insistais sur les qualités de communication claire, c'est-à-dire le courage pour passer à l'action, c'est-à-dire passer à l'action peut-être pour le changement, pour faire des formations, etc. Bref, il faut être courageux pour dire ce que l'on pense, il faut être courageux pour faire certaines choses, aller prendre des jobs pour lesquels on se dit être un imposteur. Il faut beaucoup de courage pour cela. Je parlais également de la communication claire, pour communiquer ce que vous pensez, pour communiquer vos succès, communiquer vos challenges, parce que jamais votre travail ne va faire la promotion à votre place. Vous devez être votre promoteur, vous devez être votre premier fan, vous devez être celui-là qui parle de son travail. Je parlais également des formations continues, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui change énormément, il change rapidement et vous devez continuer de vous former. Vous devez vous former en permanence pour tout simplement vous adapter au changement du monde de l'emploi. Donc ma présentation tournait autour de ces 3 compétences clés-là, le courage, la communication et les formations continues. Il me semble, parce que j'ai été interpellé par quelqu'un qui m'a dit, écoute Constantin, j'ai suivi ta présentation, j'étais pas dans la salle, mais il y a l'une des personnes dans la salle qui te retransmettait, ta présentation sur TikTok en live. Donc, je ne sais pas, peut-être que j'ai pas été tagué sur ce live. Donc, si l'un de vous tombait sur ce live, tout simplement me taguer. Comme ça, je pourrais l'envoyer à des personnes qui sont intéressées. Donc, le Business Social Forum était parfait. Les jeunes qui ont organisé cela, notamment Estelle et sa team, Steve, etc., ce sont des jeunes dynamiques exceptionnels. Donc, c'était incroyable la ponctualité. Je devais commencer à 17h et à 17h pile, je commençais. C'est pas très commun, généralement dans nos événements africains. Mais là, j'étais positivement surpris par le fait que l'organisation était à point. Et comme je disais, le comité d'organisation a fait un excellent travail. Ils étaient très dynamiques, ils étaient aussi très ponctuels. Malgré le retard lors de la première journée pour le football, tout s'est bien terminé dans les délais, dans les temps. Donc encore chapeau. Le challenge vraiment pour l'année prochaine, je prends déjà le risque de faire la promotion. Ne manquez pas le challenge de l'année prochaine parce que je peux vous garantir qu'il sera magnifique. Il sera forcément meilleur que celui de cette année. Le challenge a un peu perdu son aura au fil des années. Mais ce n'est pas à cause du comité d'organisation, ce n'est pas à cause du bureau en place parce que le bureau en place, il est nouveau et il a décidé de changer la donne et on l'a confirmé. Moi, personnellement, j'ai confirmé qu'ils sont sur une bonne voie, ils sont sur une très bonne lancée pour redonner au challenge de la vie, pour redonner au challenge son aura. Cela va prendre peut-être un peu de temps. Ou bien il y a des facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme par exemple le fait que avant, il y avait beaucoup d'étudiants en Allemagne, il y avait beaucoup d'ingénieurs aussi. Aujourd'hui, les ingénieurs d'avant, c'est peut-être des ingénieurs qui ont déjà des familles, des enfants et tout, et ne sont pas prêts à faire des longues distances pour le challenge. Donc, il y a très peu d'ingénieurs aujourd'hui comparé à avant, et ça, c'est un facteur qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parce que j'ai constaté pendant le challenge que la majorité des personnes présentes, c'était des footballeurs. Et les footballeurs ne vont pas toujours participer à tout ce qui se passe à côté, que ce soit le Business Social Forum ou que ce soit le Open Space. Par contre, avant, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup plus de visiteurs, de spectateurs que de footballeurs, que de joueurs, que de sportifs. Voilà. Donc ça, c'est un facteur qu'ils ne peuvent pas contrôler, mais cela ne devrait pas nous empêcher de redonner à tous le challenge son aura. C'est notre challenge. C'est pas le challenge du bureau, du comité d'organisation, c'est notre challenge. Les amis, c'est notre challenge. Donc, je prends déjà ici rendez-vous avec vous, avec mes SCA, au challenge de l'année prochaine. On ne sait pas encore où c'est, mais peu importe où ce sera, même si c'est à Kiel, même si c'est hors de l'Allemagne, on va s'y rendre. Allez, portez-vous très bien. J'espère que vous aussi, vous avez aimé le challenge. Merci de partager la vidéo. Merci de liker. Merci surtout de me taguer sur les vidéos qui parlent de SCA. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite.